Il y a eu quelques cas sporadiques de patients qui étaient malades à la fin de 2019, en dehors de la Chine, mais qui n'ont été découverts que de nombreux mois plus tard. Au moment de leur maladie, personne ne savait ce qu'était la COVID-19 et la plupart des médecins ne l'ont testé qu'en janvier 2020. Mais dans certains cas, des échantillons cliniques ont été prélevés, conservés, pour ensuite être examinés. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme en Italie qui s'est présentée dans un hôpital de Milan avec une étrange éruption cutanée en novembre 2019. Les médecins ne savaient pas ce que c'était, ils ont prélevé un échantillon et quand ils l'ont réexaminé, ils ont découvert ce qu'ils ont appelé un signe clair et évident du virus. Vendredi, l'OMS a déclaré qu'elle suivait ces cas, mais elle a averti que trouver le patient zéro pourrait s'avérer impossible. Il se peut que nous ne trouvions jamais qui était le patient zéro. Ce que nous devons faire, c'est de suivre la science. Nous devons suivre les études et nous assurer qu'elles sont menées de manière exhaustive. Tous les rapports des cas qui ont été détectés, notamment en examinant des échantillons cliniques, nous en effectuons un suivi et nous contactons nos réseaux mondiaux pour obtenir plus d'informations. Ceci survient alors qu'une équipe d'experts mondiaux est au travail à Wuhan pour enquêter sur les origines de la pandémie. L'OMS a déclaré qu'ils se sont immédiatement mis au travail, même pendant leur quarantaine, en organisant des réunions vidéo avec leurs homologues chinois. Après 2 semaines de quarantaine, l'équipe commencera le travail de terrain. Mais selon l'OMS, l'étude prendra du temps et le but est maintenant de mettre en contexte les informations collectées par l'équipe de l'OMS en Chine pour mieux comprendre l'épidémie et pour apprendre comment éviter de futures pandémies.